Ladies and gentlemen, hello, good morning, and bonjour. My name is Mehdi Gassemi. I am head of research here at the Lille Institute of Communication Studies. On behalf of my colleagues here at ISTC, I am privileged to welcome you all to the Network Society Applications and Reevaluations of a Concept. We are proud to hold this conference in the year that marks the 25th anniversary of the publication of the first volume of Professor Manuel Castells' path-breaking trilogy, The Information Age. Professor Castells, whom, as you know, we are honored to welcome as our keynote speaker on Saturday. Our very young but very ambitious Center for Communication and Media Research, #CCMR, was founded in 2020 to facilitate innovative interdisciplinary research into various forms of media and their impact on past, present, and future societies. Our aim is to critically engage with questions around media ecologies, visual cultures, and the broader socioeconomic and geopolitical implications of digital mediation. And what better way to launch our activities as a research center than by welcoming experts on these questions from across the globe, and to organize a conference around the work of one of the most important thinkers of the digital age, someone whose work has captured the mercurial technological, economic, social, and political practices which define our era. Like Marshall McLuhan and Harold Innis, to whom he's often compared, Castells firmly argues that societies cannot be understood without studying media technologies. At CCMR, we adopt that vision and task ourselves to examine the most pressing questions around media and communication in a society powered by digital technologies. And that is at every level. So since the first publication of the groundbreaking trilogy, Castells' body of work has inspired many scholars to use the network society as both a powerful metaphor as well as a nuanced model for understanding the social, cultural, and political aspects of our digital lives. The papers in this conference will address not only the relevance and the contemporary applications of the network society as a concept, as it has been elaborated by Professor Castells, but will also engage with its limits as an explanatory framework and examine the ways in which other scholars and thinkers have engaged with the concept. So in addition to being the 25th anniversary of the trilogy, this past year and much of the previous year has been marked by the pandemic, of course, and that has shown us the intensification of one of the core aspects of the network society, which is the cultures of real virtuality, as has been famously called by Professor Castells, where we all have had ample hands-on experience with timeless time and the space of flows. We really wish we could welcome you here in our localized physical space and not in the flows of the networked virtual space of Livestorm. But as you know, when we started organizing the conference, the COVID situation was deteriorating, and we decided to go with the safer option of organizing the conference entirely online. Perhaps if there is one good thing about the virtual conferences is that it makes it easier to welcome scholars from different parts of the world. And indeed, we're proud to welcome scholars from Russia, Lithuania, Turkey, Serbia, Romania, South Africa, and of course, France. I would like to thank all these brilliant scholars for their extremely rich proposals and for considering presenting their research with us at the conference. Your presence with us this week will significantly boost our efforts and ambitions in launching our research activities at ISTC. As you can see on the conference program, we have 6 mostly bilingual English and French panels, and they are scheduled over 2 days with our keynote event scheduled for Saturday. That is on the 3rd day of the conference. We have organized the conference in such a way that you can attend all the panels, including the keynote lecture, as there are no simultaneous panels. Please make sure, if you haven't done so already, to register for each of the panels individually using the link that has been sent to you via email. Once you register, you'll get the link that will directly take you to the virtual session. On Saturday, we will welcome Professor Castells at 4 p.m., and that's Central European Time. All of the times, by the way, are Central European Time that you can see on the program. And I also welcome you all to attend that fascinating lecture. And the keynote lecture is going to be in English. So we're planning to have a post-conference publication, and more details regarding this will follow. But all the important details about this are included
in the brochure that you got as a PDF along with the conference program. And I will come back to this on Saturday after the keynote lecture. And here I'd like to thank our also very diverse scientific committee who have generously accepted to oversee the conference and the publication afterwards. Finally, I would like to thank my colleagues and co-organizers here at ISTC, most notably Sylvain, Rasmond here, and Isabelle and Maxime, who have been working very hard to make sure that the technology works and that everything goes as smoothly as possible. But should you run into any problems, please do not hesitate to contact me or Sylvain, and we will be more than happy to help. So I would like now to hand over the stage to the director of our institute, Mr. Pierre Turki. Thank you, Mehdi. Thank you so much. Un grand merci, Mehdi, pour cette introduction et cette présentation. Et pour souligner la dimension internationale et bilingue de notre événement, de notre colloque, je vais me permettre de poursuivre en français pour lancer cette première matinée qui sera francophone. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous ce matin pour un événement qui je l'espère, fera date dans l'histoire de l'ISTC, puisque nous inaugurons ensemble aujourd'hui, ce matin, la première édition de notre grand colloque international annuel, avec la modeste ambition d'apporter dans les 3 jours à venir, Mehdi, mais aussi et surtout dans la durée, notre contribution à la réflexion collective sur la question de l'enseignement et de la recherche dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. Alors, ce colloque n'arrive pas à un moment anodin dans l'histoire de l'ISTC. Notre école fête cette année ses 30 ans d'existence, ce qui est à la fois un signe de jeunesse, mais aussi le début d'une marque de longévité dans un secteur, celui des sciences de l'information et de la communication, qui subit depuis de nombreuses années des mutations et des bouleversements qui sont profonds et permanents. Alors, si les années 90 furent à l'ISTC les années de la création, les années 2000, les années de la consolidation, et les années 2010, celles du développement, nous souhaitons que les années 2020 soient les années d'un changement de dimension et que ce changement de dimension soit animé par un cap très clair. D'abord, sur un socle fondé sur des critères d'exigence et d'excellence académique, une volonté de guider nos étudiants pour les préparer à l'étude des SIC et à l'exercice des métiers de la communication. Une volonté également de former des acteurs responsables, singuliers par leurs compétences dans les domaines de la communication et par leur capacité à analyser, comprendre, à anticiper et donner du sens dans les organisations et dans la société. Une volonté également de créer et de diffuser des contenus pour stimuler et éveiller les consciences sur les enjeux éthiques et sociétaux. Et puis, bien sûr, contribuer modestement à notre humble échelle, à la fois dans et en dehors du strict champ académique, à la production de nouvelles connaissances scientifiques dans tous les domaines des sciences de l'information et de la communication. Alors, sans une activité de recherche forte, crédible, ambitieuse, une activité de recherche à laquelle on alloue des moyens importants, eh bien, tous les objectifs annoncés seraient vidés de leur sens. Et c'est ce cap qui a motivé l'année dernière la création, donc sous l'impulsion de Mehdi, de notre centre de recherche dédié à l'étude des médias et de la communication. La richesse du programme qui nous attend dans les 3 jours à venir, la diversité et la qualité extrême des intervenants qui ont répondu à l'appel de Mehdi et de Camilla, et la présence elle-même du professeur Manuel Castells ce samedi après-midi, montre que la démarche de l'ISTC a été entendue et écoutée, et que vous croyez en cette démarche et que vous la soutenez. Donc pour tout cela, vraiment, je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui et pour les 3 jours à venir. Merci à toutes celles et ceux qui contribueront donc à l'animation de ce colloque, à toutes celles et ceux qui ont manifesté leur intérêt en répondant à notre appel à proposition. Merci par avance à toutes celles et ceux qui répondront à notre appel à articles. Et merci aux 15 brillants chercheurs qui composeront notre comité de lecture. Je veux aussi remercier pour leur confiance, pour leur soutien qui est à la fois humain mais aussi financier, nos amis et partenaires incontournables de l'Université catholique de Lille, dont les équipes seront très dignement et très largement représentées tout au long de ce colloque. Merci infiniment à la SFSIC, la Société française des sciences de l'information et de la communication, qui a accepté de labelliser notre événement. Merci, Mehdi l'a dit, aux équipes techniques qui nous permettent de réaliser cet événement
en ligne. Et je sais, et je parie, Mehdi, qu'elles seront avec nous, à nos côtés l'année prochaine, pour nous accompagner dans notre ambition de vous recevoir tous ensemble ici, dans nos murs à l'ISTC pour notre prochain colloque. C'est en tout cas notre vœu le plus cher. Merci à Sylvain Razemont qui pilote la régie vidéo pour nous ce matin. Et enfin, merci à Camila Pérez-Lagos de l'Université catholique de l'Ouest, dont l'engagement et l'investissement sans faille ont été des ressources clés dans la préparation de ce colloque. Et puis, comment ne pas terminer par adresser un immense remerciement à Mehdi Gassemi, à toi, Mehdi, sans qui nous ne serions pas réunis tous ensemble aujourd'hui pour questionner le concept de Network Society, les travaux de Manuel Castells et beaucoup plus largement le sens de notre activité de recherche à l'ISTC. Merci à tous, bon colloque à toutes et à tous, et voilà, j'espère que vous passerez trois journées très très riches à nos côtés. Je pense que c'est maintenant Camilla qui va prendre la parole. Camilla, es-tu là? Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais. Donc, chers collègues, j'ai également le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Congrès international intitulé « La société en réseau, réévaluation et application d'un concept » qui a été organisé par les centres de recherche sur la communication et les médias de l'Institut d'études de la communication de Lille, qui a été aussi labellisé par la Société française des sciences de l'information et la communication. Et depuis la première publication de la trilogie sur la société en réseau, l'ensemble des travaux d'Emmanuel Castel ont inspiré de nombreux chercheurs et chercheuses pour comprendre les aspects sociaux, culturels et politiques à l'ère du numérique. L'objectif donc de ces colloques est d'aborder non seulement la pertinence et les applications contemporaines du concept de la société en réseau, tel qu'il a élaboré Manuel Castel, mais aussi de s'intéresser aux limites de ces concepts et d'examiner les façons avec lesquelles des autres chercheurs et des autres chercheuses ont pu développer les concepts autour de cet auteur. Nous sommes fiers d'accueillir lors de ces 3 jours des experts provenant du monde entier. Mehdi l'avait dit tout à l'heure, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Espagne, la France, Turquie, Lituanie, Maroc, Roumanie, Russie, et j'espère ne pas avoir oublié quelqu'un. Je tiens ici également à mes collègues à remercier à tous les participants pour leurs propositions extrêmement riches. Et n'oubliez pas que cet échange ne s'arrête pas ici, car un appel à publication a été lancé pour des articles également accueillant des chercheurs et chercheuses publiés en anglais et en français jusqu'au 1er septembre. Et les détails de l'appel, les calendriers, mais aussi les membres du comité scientifique qui vont évaluer ces papiers peuvent être consultés dans la page 21 du programme du congrès. Si vous voulez assister à l'un de ces 6 ateliers, vous pouvez vous inscrire à travers les liens que vous avez reçus par mail ou via les sites internet de l'ISTC. Je vous rappelle également, tel que Mehdi l'a dit, que le samedi à 16h, heure française, nous allons recevoir le professeur Manuel Castel pour une conférence plénière intitulée « La société en réseau aujourd'hui ». Et finalement, je tiens à remercier les collègues de l'ISTC qui ont travaillé pour la logistique du colloque, mais aussi très fraternellement à mon collègue Mehdi Gassemi, avec qui depuis octobre 2020, nous avons envoyé les premiers mails et depuis, nous travaillons activement pour la tenue de ces colloques aujourd'hui. Donc, bon colloque à tout le monde. Merci. Thank you very much. I also want to thank you. So I'm doing the English section here, so I'm going to keep to the English bit. Thank you very much, Camilla, and thank you for all the work that we've done together. All right, just final words before we start at 10 o'clock. So you know our first panel is starting at 10 o'clock, and it's now going to be on this link. So each panel, as I said, has its own virtual session. So make sure to click on that at 10 o'clock, where Camilla will start off with the first panel. And that panel is going to be entirely in French. So without further delay, I wish you all, ladies and gentlemen, a wonderful conference, and I really look forward to your rich presentations, and I look forward to chairing some of your panels. All the best to you all, and à très bientôt.